Moi, je voulais que vous nous expliquiez en quelques mots ce qu'est un manga. Un manga, en fait, c'est la bande dessinée japonaise. C'est le nom donné à la bande dessinée japonaise. En gros, ça veut dire image dérisoire. Enfin, ça vient du début du XVIIIe siècle. Mais en gros, ça représente la bande dessinée japonaise. Comme nous, on dit BD, ou aux États-Unis, on dit comics. Au Japon, on dit manga. Et justement, à notre époque, à mon époque, Goldorak, Candy, tous ces dessins animés, ce sont des mangas. Pourquoi la vague manga n'a pas démarré à ce moment-là? Ça a démarré puisque ça a marqué. Tout à l'heure, en dehors, on regardait le truc et puis on parlait un peu d'Albator, tout le monde connaissait un peu, Goldorak. Donc ça a marqué quand même des générations, quoi. Mais on ne parlait pas de manga à l'époque. Non, parce que c'était le dessin animé. Le phénomène n'était pas vraiment venu par le biais de la bande dessinée. On a dit manga quand c'est arrivé par la bande dessinée, en fait, par le papier, quoi, par les bouquins. Et puis c'est Akira aussi qui a vraiment explosé la chose. Qu'est-ce que c'est, Akira? Akira, en fait, c'est un film qui, je crois, est passé sur Canal+, d'ailleurs. C'est un long métrage qui est un peu le E.T., en fait, je sais pas, le Jurassic Park, en fait, je sais pas, après, selon les critères des gens, qui est vraiment le grand film manga qui a fait connaître un peu la chose dans le monde entier, quoi. Pardon, moi je voulais savoir pourquoi tous les personnages de ces dessins animés avaient ce type occidental. Alors en fait, ils n'ont pas vraiment un type occidental. Pour les Japonais, c'est pas un type occidental. Les grands yeux, quoi. Oui, mais il y a des séries où les personnages sont plus marqués, sont plus asiatiques. Il y a des séries où c'est plus occidental. En fait, c'est pour aussi un besoin d'exportation, comme c'est des séries qui sont, je vais dire, internationales. Les personnages ne sont pas vraiment marqués, n'ont pas vraiment de critères physiques, quoi. Et les grands yeux, c'est aussi parce que c'est Tezuka, qui est un peu le RG japonais, qui, à l'époque, à ses débuts, s'inspirait pas mal de Walt Disney. Donc il y avait l'inspiration des grands yeux, quoi. Ça vient de là, en fait. Vous avez déjà fait des meetings au Japon, Jean? Un championnat du monde, ouais, au Japon. Comment était l'accueil du public? Ils n'y connaissent pas grand-chose en athlétisme, mais ils sont très curieux, donc ils étaient très attentifs à tout ce qui se passait. Je ne sais pas si en saut à la perche, ils sont très forts. Non, pas très fort. Parce qu'ils sont plus petits, peut-être. Ils sont petits, ils sautent pas. Ouais, ils sont un peu. Mais il y a certaines disciplines où ils sont très très forts. Mais ils ont peut-être fait un manga d'ailleurs sur les sauts à la perche. Il y a des mangas sur le football, il y a un manga sur le handball, il y en a sur le saut à la perche. Je crois pas qu'il y en ait sur le saut à la perche. Je crois pas. Il faudrait peut-être leur envoyer Galfion une autre fois pour qu'éventuellement ça puisse inspirer un auteur là-bas. Ça va devenir un héros. D'accord. Un héros de bande dessinée. Alors tiens, pour compléter ce qu'a dit Patrick, et pour concerner encore plus ceux qui nous regardent et qui vont regarder Dragon Ball Z, juste un sujet en images qui va compléter vos propos, Patrick, puis on vous retrouve juste après. Ah, pourquoi on a supprimé le vieux modèle? J'aimais bien, Alphonse. Je sais, mais les nouvelles machines sont équipées d'un système interface qui les rend plus fiables, aussi bien sous l'eau que dans l'espace, et qui permet au cerveau et aux organes humains de s'adapter à tous les milieux. Par exemple? Les yeux, les oreilles, le sens de l'équilibre. Deux amoureux à vélo qui parlent de technologie comme s'ils parlaient d'amour, voilà bien le genre de scène décalée qui résume la situation des mangas en France. Depuis qu'ils ont envahi l'Hexagone il y a 10 ans, les mangas fascinent autant les Français qu'ils les déroutent. Malgré l'activisme des fans et le développement d'une presse spécialisée, la méprise est même totale. Trop de violence, trop de sexe, les mangas sont souvent considérés comme un art mineur, un format bas de gamme de l'animation, diffusé jusqu'à l'écœurement dans certains programmes. En réalité, les mangas sont bien plus que des films estampillés made in Japan. Jamais peut-être un peuple n'est allé aussi loin dans l'exploitation de ses propres angoisses. Un art de l'autodérision qui s'importe encore mal en France. Un film comme Akira, véritable électrochoc pour les cinéphiles, reste un échec financier. Et même Ghost in the Shell, salué par toute la critique, ne dépasse pas les 100 000 entrées en salle. Malgré le succès de certains incontournables, la situation est encore pire dans l'édition. Seule une petite dizaine d'éditeurs se partagent un marché restreint. Et même le géant Glénat, qui vend plus d'1 million de titres par an, cherche encore son prochain succès. Une situation qui peut s'expliquer par la lassitude du public, mais aussi par la nature même des mangas. Au Japon, les créateurs de mangas peuvent patienter des années avant de voir leurs personnages adaptés à la télévision ou au cinéma. Un travail de longue haleine qui repose sur une relation affective avec le public et qui n'a qu'un seul but, réaliser un long métrage à succès et décrocher la timbale des produits dérivés. Cassettes, jeux vidéo, figurines, fournitures scolaires, tout se vend et tout s'achète à partir du moment où un personnage est devenu populaire. Comble du marketing, des bandes dessinées sont publiées d'après les scènes du film, alors que le film lui-même est adapté de la bande dessinée. Une poule aux odeurs qui fonctionne en autarcie industrielle. Depuis des années, les fans de manga cherchent à se procurer en France les figurines de leurs personnages préférés. Un vœu rendu impossible par le mépris des éditeurs nippons. Refus de vente, protectionnisme à l'envers. Nouma Rodagil, collectionneur de robots japonais, explique pourquoi les Français n'ont tout simplement pas le droit de consommer certains produits manga. Les Japonais, les éditeurs de jouets japonais ne s'intéressent à rien du tout. Donc ils se foutent totalement de l'exportation. Il n'y a pas de licence dans le monde entier. Et quand toi tu arrives au Japon avec tes sous, eh ben, ils te méprisent. Ils ne veulent pas te les vendre.
Tu en achètes un, ils sont d'accord. Le deuxième, ils te le vendent pas. Ils disent que c'est réservé aux clients japonais. Ce qui est très dur. Alors, qui veut la peau des mangas en France? Certainement pas le public, qui de plus en plus nombreux découvre une culture qui finalement lui ressemble. Au Japon, on prétend même que les mangas ont toujours respecté la tradition pour mieux flatter le côté anarchiste de leurs lecteurs. Et il est vrai que derrière le message officiel, les mangas remettent sérieusement en cause la société nippone. Coléreux, paillards, romantiques incurables, les grands héros du manga ont finalement comme un air de famille avec la bande dessinée franco-belge. Oui, mais les détracteurs des mangas, Patrick Giordano, disent que c'est justement l'extrême violence des mangas qui ressort le plus et que ça peut gêner effectivement un public jeune qui est effectivement familiarisé avec ce type de dessin animé ou de série. Bon, enfin, moi je trouve pas que les mangas soient plus violents que par exemple la bande dessinée européenne, parce que si on dit ça à un japonais, il va dire bon d'accord, mais moi je vais... C'est quand même ça le Spirou qu'on a vu là. Oui, mais il y a Spirou et il y a des mangas qui sont complètement dans le style Spirou, mais il y a, je sais pas, en Europe on a Rank Xerox par exemple, qui est relativement tout public. Et Lubna est une petite adolescente. Lui, il est bon quand même. Je sais pas si vous connaissez Rank Xerox, mais c'est quand même extrême, quoi. Oui, c'est le personnage de Libérateur. Voilà. Ouais, mais enfin, dans les mangas, on entend beaucoup parler de sexe, de violence. C'était clairement dit dans le sujet d'Olivier Malnuit à l'instant. Oui, mais je crois que c'est plus parce que c'est ce qui est mis en avant. Mais il y a beaucoup de choses romantiques. Il y a le shoujo manga, c'est uniquement qui est énorme. C'est des mangas uniquement pour les filles. Il y a des mangas pour les gens dans les bureaux, pour les cadres. Donc il y a un peu de tout. Je crois que c'est un peu réducteur de dire il n'y a que du sexe ou de la violence. Ça, c'est des gens qui mettent ça en avant pour justement le côté sensationnel. C'est des magazines à sensation. C'est Jean Galfione qui vous disait pendant le sujet qu'il avait quand même le sentiment que les dessins animés, les bandes dessinées étaient plus noirs aujourd'hui. Non, mais ce que je pensais, c'est que moi, j'ai eu l'époque où je regardais Goldorak et tout ça. Et après, en vieillissant, j'avais l'impression que c'était plus noir, mais je crois que c'est parce que justement j'avais vieilli et je ne regardais plus avec les mêmes yeux, mais je crois que maintenant les mangas touchent aussi les adultes et même avant tout les adolescents et adultes, plus que les enfants, même s'il y en a aussi. Vous voulez dire par là que vous êtes assombri au fil des ans? Non, mais que en fait ça commençait, le public s'élargissait quand moi j'ai commencé à vieillir, avec l'évolution de la manga. Cécile? Moi je voulais savoir si pour vous le phénomène manga justement était à un début, vraiment au début du phénomène ou à la fin? Parce qu'au Japon, ça a déjà existé ça existe depuis un moment déjà. C'est un peu comme la bande dessinée française ou belge ou américaine. C'est-à-dire au Japon, c'est lié à l'histoire du siècle, quoi. Mais c'est vrai qu'en France, là, il y a un petit affaiblissement dans le sens où beaucoup d'éditeurs se sont lancés sur la chose, vu qu'il y a des gens qui ont fait de l'argent, hein, malgré ce que dit le sujet. Quelqu'un comme Glénat a vraiment remonté ses ventes grâce à Dragon Ball notamment. Et donc, je crois que vraiment l'épuisement n'est pas... C'est pas le moment de l'épuisement, quoi. Je crois que c'est un moment de flottement du processus, quoi. Par rapport à ce que disait Cécile. Du processus. Je crois que maintenant il y a une influence. Le milieu, alors. Le manga a influencé des gens. Je pense que même le film d'Oberman est influencé par le manga. Il y a une nouvelle bande dessinée européenne qui arrive et qui maintenant s'adresse plus aux jeunes, quoi. Je crois qu'il y avait un moment, après toute l'époque Métal Hurlant, etc., il y a eu un flottement dans la bande dessinée française et européenne. Et maintenant, boum, il y a l'influence du manga qui est importante. Merci à Patrick Giordano d'avoir éclairé donc, nos esprits sur le phénomène manga.